Bonjour chers amis, pour vous accompagner aujourd'hui dans cette journée de carême, je vais vous parler d'une figure magnifique de la miséricorde qui est la parabole de l'enfant prodigue. Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un fils qui demande à son père la moitié de ses biens, sa part d'héritage, qu'il exige pour ensuite couper toute relation avec son père, partir dans un pays étranger et tout dépenser pour mener une vie de débauche. Et alors, si vous ne connaissez pas encore cette histoire, peut-être pouvez-vous deviner la suite. Après avoir tout dépensé, il se retrouve seul et sans rien. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je vois en fait dans cette figure de l'enfant prodigue quelque part mon histoire, vous voyez, qui est l'histoire d'un homme pécheur. Et le péché est bien décrit dans cette parabole de l'enfant prodigue. Le péché, c'est s'éloigner de Dieu, qui ici est représenté par le Père, s'éloigner de Dieu pour se tourner vers les créatures, vers des biens inférieurs et en faire un usage immodéré. Et le fruit du péché, le salaire du péché, c'est la souffrance, le regret. Et c'est ce qui est décrit dans cette parabole de l'enfant prodigue. Vous voyez, le fils se retrouve sans rien, sans nourriture, il est dans la privation. Et cette privation matérielle le pousse à comprendre de quoi le péché l'a véritablement privé. Ça l'a privé de sa dignité. Lorsqu'il pense à la maison de son père, il pense aux mercenaires que son père emploie et qui ont une situation bien supérieure à la sienne, qui aujourd'hui est dans une situation où il meurt de faim. Il pense à ces mercenaires et réalise que lui, qui était le fils du maître, se retrouve dans une situation lamentable par rapport aux mercenaires de sa maison. Cette prise de conscience du péché est la première étape qui mène à la miséricorde. Alors que va-t-il faire ensuite? Laissons Jésus nous le raconter. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe et festoyons, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Voilà ce qu'est la miséricorde de Dieu. Vous voyez, la miséricorde est l'amour de Dieu qui va au-delà de l'exigence de la justice. En soi, il aurait été juste que l'enfant travaille pour son père en tant que mercenaire. Il aurait été juste qu'il rembourse tous les biens qu'il a pris à son père. Mais ce n'est pas ce que le père attend, vous voyez. L'amour du père pour son enfant va au-delà de la norme de la justice. Et ce que cherche le père, ce que veut le père, c'est rétablir son fils dans la dignité qui était perdue. Alors, est-ce que la miséricorde s'oppose à la justice? C'est ce dont nous parle saint Jean-Paul II dans son encyclique Dives in Misericordia. Il montre que pour qu'il y ait miséricorde, il faut être deux. On ne peut pas être tout seul. Il faut, d'un côté, le père dans cette histoire qui accorde son pardon au fils. Puis vous voyez, il n'agit pas comme une personne supérieure qui a une pitié condescendante vis-à-vis de son fils en disant « Je suis le père et je suis tellement supérieur à toi que dans ma supériorité, je veux bien te pardonner. » C'est pas du tout comme ça qu'il agit. Il saute au cou de son fils, il se réjouit véritablement. Le but du père est donc de réélever son fils dans la dignité qu'il avait perdue. Mais le fils ne fait pas que recevoir. Vous voyez, en accueillant la miséricorde qu'il reçoit du Père, il permet au Père également de grandir en bonté, de grandir en grâce que Dieu lui accorde. C'est ce que dit Jésus lorsqu'il parle des béatitudes. Il dit « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Eh bien, le Père, grâce à son Fils, mérite la miséricorde de Dieu. Il ne peut pas être miséricordieux tout seul, il a besoin de son Fils. Vous voyez, la miséricorde est un tandem qui nous fait avancer à deux vers la sainteté. Et donc si la justice a pour but de rétablir les rapports qui étaient déséquilibrés entre les personnes, elle atteint sa plénitude dans la miséricorde, où l'un et l'autre qui participent à ce mouvement de miséricorde arrivent à se faire monter l'un l'autre vers la sainteté, vers la dignité. Alors comment vivre concrètement de cette miséricorde, vous voyez, de ce tandem dont nous parle Jésus dans la parabole de l'enfant prodigue? Alors pour ça, nous pouvons faire appel au petit journal qui, comme vous le voyez, porte bien son nom. Dans son petit journal, Sainte Faustine nous parle d'une vision, d'une apparition qu'elle a du Saint-Sacrement dans sa cellule. Et alors vous savez comment on s'approche du Saint-Sacrement? Dieu est réellement présent dans le Saint-Sacrement. Jésus y est avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est entièrement présent.
Donc on s'approche avec adoration, dans une attitude extérieure et intérieure qui rende compte du mystère. Et c'est comme ça que sainte Faustine s'approche du Saint-Sacrement. Et que lui dit Jésus? Il lui dit, au numéro 285, « Approche-toi de chacune des sœurs avec le même amour avec lequel tu t'approches de moi. » Approche-toi de chacune des sœurs avec le même amour. Et donc je vous propose aujourd'hui, pour vivre ce temps du carême, d'aller vers les autres. Vous voyez, on a peut-être dans notre entourage, dans notre famille, dans notre cercle d'amis ou au travail, des personnes avec qui nous avons eu des disputes, avec qui nous sommes froissés, avec qui la relation est coupée. Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'avoir cet élan de sainte Faustine, d'aller vers eux comme on va vers le Saint-Sacrement, c'est-à-dire avec cette grande délicatesse, avec cet amour profond, et d'être les artisans de cette miséricorde. Donc, je vous propose aujourd'hui que nous allions ou voir une personne avec qui nous avons pu avoir une dispute, ou si nous ne pouvons pas le voir, lui téléphoner, ou sinon lui écrire pour rétablir cette relation que nous avons perdue. Chers amis, je vous souhaite un très saint carême et que Dieu vous bénisse.